Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Alors, Daphné Dion-Vient, ma collègue du Journal de Montréal qui couvre très, très bien le milieu de l'éducation, nous apprend qu'il y a 2 groupes d'élèves de secondaire 4 dans les Laurentides qui n'ont pas été évalués à la première étape en français. Pourquoi? Parce qu'il manquait d'un enseignant dédié à ce groupe. À cause de la pénurie de main-d'œuvre, donc, ils n'ont aucune note en français sur leur bulletin. On va en parler avec Égide Royer, que vous connaissez bien, psychologue spécialiste de la réussite scolaire. Égide Royer, bonjour. Bonjour, Richard. Là, la pénurie de profs, ça commence, je sais pas, là, ça tue le dos large, puis on impute toutes sortes de problèmes structurels à la pénurie de profs. Mais en tout cas, il reste que des étudiants qui n'ont pas de notes, mais on dit que c'est courant, c'est plus courant qu'on le pense. Oui, il faut dire que dans ce cas-là, entre autres, on est en 4e secondaire. Normalement, on serait censé protéger autant que faire se peut dans l'affectation des profs, ce qui s'appelle les matières de base, français, mathématiques. Et là, 4e secondaire, tu te rappelles que au secondaire public, présentement, j'ai un élève sur 3 qui est en difficulté d'apprentissage, d'adaptation d'apprentissage. Donc, au minimum, présentement, parce que la dernière note, là, à date de juin 2024, c'était les épreuves du ministère, là. S'il fallait qu'on se rende jusqu'en février, ça serait 8 mois sans avoir d'évaluation en français, ce qui n'a pas de bon sens. Donc là, présentement, au minimum, il va falloir qu'il y ait au moins une communication aux parents en disant, votre jeune, tous les jeunes qui ont un plan d'intervention, là, un tiers de ceux que je mentionnais, il faut absolument qu'il y ait une communication aux parents pour leur dire comment se débrouille votre jeune, il est encore en situation d'échec, est-ce qu'il y a des mesures particulières à mettre en place, on ne peut pas se rendre jusqu'en février, là, c'est officiel. Ben non, ça a vraiment pas de sens. Puis ça a un impact là, sur les étudiants, j'imagine, sur les élèves. Oui, de toute façon, on se retrouve dans un contexte où si déjà j'avais un jeune qui était relativement faible en français, là, ça va avoir un impact. Et tu as déjà vu passer ces chiffres-là, parce qu'on est proche du cégep, là, rendu en secondaire 4. Oui. Tu as déjà vu passer ces chiffres-là que les jeunes qui ont une moyenne inférieure à 70%, quand ils rentrent au cégep, il n'y en a pas 2 sur 10 qui font le cégep, même pas dans les temps prévus, 2 ans après les temps prévus, là. Donc, quand tu es faible au secondaire, moyenne générale au secondaire, et que tu rentres au cégep, la probabilité que tu le fasses, là, même après 2 ans supplémentaires, est très faible. Donc, il faut les surveiller. Il faut quasiment être au radar, suivre les surveiller, puis intervenir très vite par rapport à un jeune qui présente certaines difficultés en français. Bon, on a l'impression au Québec, dans notre système d'éducation, mettons, si quelqu'un est faible à l'élémentaire ou primaire, là, on va le faire passer, puis le secondaire va le rattraper. Puis là, il est faible au secondaire, mais on va le faire passer au cégep, puis le cégep va le rattraper. Puis ainsi de suite, là. On a l'impression que c'est comme ça. Ce qu'on appelle donner la chance au coureur en disant oui. Le coureur, il s'enfarge assez fréquemment. Donc, on a un contexte où présentement, là, il y a des indicateurs qui ne trompent pas. Premier cours de français au collégial, cégep présentement, le taux d'échec est de 25%. Premier cours de français au collégial. Donc, ça signifie qu'on passe déjà au cégep des jeunes qui sont faibles. Raison de plus d'être capable de les voir venir. Et moi, je commence de plus en plus parce que je travaille souvent en Ontario. L'Ontario, tu as un secondaire que tu as une 12e année. Et moi, je commence de plus en plus à réfléchir et à suggérer même par rapport à un certain jeune, d'avoir une forme de 6e secondaire ou de pré-collégial, parce que de toute manière, j'ai plusieurs jeunes qui, de toute évidence, se retrouvent dans une situation là, d'être trop faibles là, pour finir leur secondaire quand ils finissent. Ça n'a pas de sens. C'est assez inquiétant. Et comme vous avez dit, Égide, en début de conversation, il me semble qu'on devrait privilégier les maths et les français. C'est important, là. Fait que s'il manque de profs, là, s'ils n'ont pas un cours de citoyenneté, peut-être, là, c'est peut-être moins important que le maths puis français. On devrait prioriser certaines matières. Toi ou moi, direction d'une école, au primaire, quand j'arrive mon affectation de prof, tous mes profs n'ont pas nécessairement la qualification officielle. Je protège maternelle, première, 2e année et première année particulièrement, ils apprennent à lire. C'est sensiblement la même chose au secondaire. Quand j'affecte mon personnel, dans la mesure où j'ai la marge de manœuvre pour le faire, je protège mathématiques, français, anglais. Entre autres, écoute, on pourra jaser longtemps là, de ce qui se passe au niveau des difficultés ou des retards là, au niveau de la lecture et d'écriture. Et normalement, je devrais affecter mon monde en fonction de ça, sans décrier les autres disciplines, évidemment que celles-là sont vraiment névralgiques.
Est-ce que, je sais pas, d'avoir un ordre professionnel, est-ce que c'est parce que là, j'imagine le parent qui arrive avec son bulletin puis qui dit, mon Dieu, t'as pas de note en français. Moi, je paye des taxes puis tout ça pour financer un système public. Je t'envoie dans un système public, puis là, t'arrives et t'as pas de note. Est-ce que ce serait une façon Oui. avec un ordre professionnel où l'enseignant pourrait dire, ben là, mon fils, ma fille n'a pas les services qu'il est censé recevoir de l'État. Oui, dans ce cadre-là. C'est parce qu'on se retrouve j'ai parlé beaucoup d'ordre professionnel quand j'ai eu à commenter la Oui. situation de Bedford, mais on peut l'avoir aussi dans le contexte où on est là présentement. Le parent qui se dit, moi là, j'ai aucune idée où s'en va mon jeune en français présentement. Il pourrait toujours tenter de communiquer avec l'école en disant, si mon jeune réussit en français en quatrième secondaire ou il est en échec? On vous dit, non, il n'y aura pas de note avant un certain moment donné. Là, c'est protecteur de l'élève, vous allez où avec ça? Oui, Donc, c'est ça. sans que ce soit nécessairement le mandat de l'ordre professionnel, il y aurait comme une grande restructuration. Il faudrait mettre tous les morceaux à la même place en disant les gens qui enseignent à l'école sont reconnus pour avoir ces Mais compétences-là. Puis il y a une forme de protection du public par rapport à des services qui ne sont pas rendus. C'est comme si, à la limite, là, tu vas passer un examen médical ou une prise de sang ou je sais pas trop quoi, mais non, ben on n'est oui, pas en mesure de donner les ben résultats, ça va oui. venir beaucoup plus tard. Quand j'ai un jeune de 14 ans qui est en sérieuse difficulté scolaire et que le parent n'est même pas capable d'avoir l'heure juste parce que la dernière Mais évaluation date de juin. et c'est quoi la grosse cause de la pénurie là, d'enseignants? C'est les jeunes, à force d'entendre à la télévision, de dire que ça va mal dans le milieu de l'éducation, puis d'entendre les syndicats se plaindre en disant tout est tout croche, tout ça, peut-être que ça leur enlève le goût de choisir cette carrière-là. C'est quoi la cause? C'est évidemment multivarié, mais regarde, tu as le phénomène, évidemment. Là, écoute, ce qu'on a vécu l'automne passé, il n'y avait rien pour encourager là, quelqu'un d'aller en enseignement en disant, écoute, on a trop d'élèves, il y a trop de difficultés, on a des conditions de travail, etc. C'est sûr que l'image syndicale qu'on donne du métier, là, c'est C'est particulier. négatif, là. L'autre élément est mathématique. On se retrouve dans une situation où on a beaucoup plus de classes et beaucoup plus d'élèves, entre autres sur la variable immigration. Et le troisième élément, on se retrouve encore à accepter en faculté d'éducation des jeunes relativement, c'est pas les meilleurs dossiers du cégep. Là, aie pas Hum. peur, je vais te donner les chiffres. On navigue environ avec des taux d'abandon lors du baccalauréat en enseignement. C'est des taux d'abandon de 40 à 50 sur 100 Aïe, qui rentrent. aïe. Ah oui, c'est documenté, cela. Mais c'est pas tout. Ceux qui sortent du baccalauréat avec la formation, tu as toujours le fameux chiffre de 25 à 30 abandonnent le métier dans les premières années. Donc, il y a des cégeps, entre autres, je pense que c'était Bois-de-Coulonges, un cégep de la région de Montréal. Et un certain nombre d'autres cégeps l'ont imité. Ils ont développé, eux autres, ce qu'on appelle un genre de programme ou de profil éducation. Donc, tu rentres au cégep dans le profil éducation, tu vas avoir plus de cours de français, tu vas avoir Hum. l'occasion de faire un genre de mini-stage. Ce que tu vas avoir fait comme cours de français supplémentaire et certains Bon. cours que tu vas faire vont être reconnus. C'est Bois de Boulogne, excuse-moi, je OK, confonds à OK, Québec. OK. Cégep Bois de Boulogne fait ça, entre autres, à Montréal. Mais là, tu as une bonne idée de savoir si tu t'en vas en enseignement ou pas. Et l'autre élément, tu es sûr de ne pas échouer, de prendre 2, 3 ou 4 ou 5 reprises pour passer ton test de français quand tu es dans une faculté d'éducation, le fameux TECFE. Là. Entre l'air, il va falloir qu'on y aille de manière proactive là-dessus. Intéresser les meilleurs élèves de 4e, 5e secondaire ont tout le goût de devenir enseignants. Leur rappeler que présentement, on est rendu avec une échelle de salaire qui est au maximum de l'échelle. C'est parmi les mieux payés au Canada à la 110 000 là, présentement. Là. Et que quand même, c'est 110 000 pour 200 jours de travail. L'été, comme tel, il y a une marge de manœuvre là, qui est assez importante. Donc, c'est multivarié, mais il va falloir qu'on attire davantage de meilleurs étudiants. Le dernier tiers est faible. Et l'autre élément, c'est qu'on soit en mesure aussi de créer des conditions pour les accueillir, pas leur donner les classes plus difficiles quand Ben, ils c'est rentrent dans une ça. école primaire et une école secondaire. Et à la limite, là, ce serait le temps de les faire travailler peut-être à 80 de la tâche avec une forme d'accompagnement. Là. Mais Parce que là, c'est l'ancienneté, le prof qui a plus d'ancienneté, il dit, ah, moi, je veux pas ces classes-là, moi, là, c'est parce que c'est trop difficile, fait qu'on va donner ça aux jeunes. Mais c'est les moins préparés pour c'est évident quand s'occuper de vous ces avez classes comme ça. du côté de Montréal, quand vous avez refait le pont Champlain, là, quand on a eu le temps de remplacer le pont Champlain, vous avez évidemment allé chercher 3 à 4 ingénieurs qui n'avaient aucune expérience en disant faites-moi un pont. Non, non. Vous allez chercher des seniors. Non, blague à part, Ben là. oui. Moi, je suis sûr Ben, spécialisé, c'est les jeunes qui ont des problèmes de comportement, des problèmes affectifs, puis des retards d'apprentissage à l'école. Ça me prend mes gens qui ont la meilleure expérience. Sans ça, ça saute de partout.
Et Gilles, en terminant, je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question-là. Parce que comment vous avez réagi quand vous avez appris que Donald Trump a nommé à la tête de l'éducation des États-Unis une femme qui a géré une ligue de lutte professionnelle? Oh oui, c'est ça. C'est ça. Mais à un moment donné, j'avais même mis en ligne. Moi, j'ai un fil de presse là, sur LinkedIn et X. Et évidemment, j'ai mis ça en ligne. Elle était vice-présidente de la World Wrestling, quelque chose. Ouais. Comment je dirais? C'est vraiment au niveau des compétences minimales. Là. À moins qu'elle ait à intervenir, là, c'est une blague. À moins qu'elle ait à intervenir puis, sur le dossier de la violence à l'école, là, Ouais. ça va peut-être donner un coup de main, mais outre ça, là, ça va avec l'ensemble de l'œuvre. Là. Oui, j'aime bien ça. Et Gilles Royer, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup, psychologue spécialiste de la réussite scolaire. Merci, bonne journée. C'est réciproque. Bye bye. Bye.